vexez à la moindre remarque, vous avez du mal à accepter les critiques et vous êtes trop sensible au regard des autres, ce podcast est fait pour vous. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de susceptibilité. C'est l'une d'entre vous qui m'avait demandé il y a quelques temps de faire ce podcast. J'avoue que j'avais pas pris le temps de me pencher sur ce sujet. Mais finalement, je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'en faire un sujet dans ce podcast aujourd'hui, surtout dans un monde, en fait, dans un contexte où l'on entend parler sans cesse de développement personnel, de soi-disant s'améliorer, se développer, etc. Mais finalement, quand on regarde ces ouvrages, il est très souvent question de dire « accepte-toi tel que tu es ». C'est un peu le « venez comme vous êtes » de McDonald's. Toi tu es bien, c'est aux autres de s'adapter et en fait tout le développement personnel consiste à dire il faut que tu t'acceptes tel que tu es sans rien changer, sans rien faire, il faut que tu t'assumes et ça sera aux autres de s'adapter. Pour certaines choses, pour une infime partie de nous, je pense que ça peut fonctionner dans le sens où effectivement il y a des personnes qui n'ont pas assez confiance en elles, qui ne s'affirment pas suffisamment, etc. etc. Donc oui, ça peut peut-être les concerner et les aider, mais globalement c'est surtout des racontards pour vous encourager à ne rien faire, ne pas changer, pour faire de l'argent sur votre dos aussi, et pour vous encourager finalement à rester tel que vous êtes sans rien faire. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de progresser, de vraiment progresser. Si vous êtes croyante, évidemment, d'être une sainte, une grande sainte, de tendre à la perfection. Et si vous n'êtes pas croyante, tout simplement, eh bien, vous améliorez, cherchez à donner le meilleur de vous-même, mais également à trouver un petit peu quelle est votre vocation dans ce monde, quelle est la petite touche spécifique que vous pourriez lui apporter. On n'est pas là sur cette chaîne, on n'est pas du tout là pour se conforter dans nos petites dans nos petites habitudes, dans nos défauts, ne rien changer, se contenter du minimum, être tiède, etc. Ça n'est pas du tout l'objet de cette chaîne. Je pense que j'ai une communauté qui a envie de toujours progresser et de s'améliorer. On parle également très souvent de tout ce qui va mal dans le monde, de tout le négatif, que tout part en cacahuète. Je pense que je suis la première à le dire aussi, qu'il faut que ça change. Et bien si on veut changer le monde, commençons déjà par nous changer nous-mêmes, nous améliorer, travailler sur des petites choses. Pour moi, c'est pas une petite chose en fait la susceptibilité parce que ça peut avoir tellement de conséquences. Mais bon, je comprends bien entre s'engager en politique ou lutter contre sa sensibilité ou s'engager dans des associations humanitaires. Ok, tout n'est pas à mettre sur le même plan, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en travaillant déjà sur nos défauts, en travaillant à nous améliorer, c'est comme ça qu'après on pourra améliorer les choses à plus grande échelle. Aujourd'hui, la susceptibilité, j'allais dire, ça rentre un petit peu dans le paquet qui consiste à dire je suis hypersensible ou alors non, je suis pas chiante, j'ai du caractère, voilà. Tous ces auto-excuses pour ne pas travailler sur soi-même et pour éventuellement rejeter la faute sur les autres. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous prenez ce qui est adapté par rapport à votre situation, votre histoire, votre expérience. Vous mettez de côté ce qui ne vous est pas utile. Je vais dire des choses qui, en fait, non, en principe, on va dire, sont adaptées à la plupart des personnes, mais bon, il y a toujours des histoires très spécifiques, des traumatismes, des situations familiales complexes qui font que... Bon, voilà, chacun prend ce qu'il y a à prendre, ce ne sont pas des conseils de psychiatre, ni de psychologue, ni de médecin, bien évidemment, ça n'a pas du tout vocation à cela, donc si vous avez des problèmes plus graves, allez consulter, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ne vous inquiétez pas si tout ne s'accorde pas parfaitement, ne s'adapte pas parfaitement à votre vie. Le but ici est de donner un peu à la fois un état des lieux sur comme je le fais assez souvent, un état des lieux sur la susceptibilité, d'où est-ce que ça peut venir, parce que pour moi c'est toujours important d'analyser les causes en fait pour mieux comprendre et ensuite je vous donne des remèdes un petit peu en conséquence, mais c'est un peu vous faire cheminer avec moi, c'est ce que je fais très souvent dans ma vie personnelle.
on cherche un peu la définition, on cherche la cause, on essaie de comprendre et ensuite on va appliquer des solutions ou en tout cas des pistes de réflexion qui sont adaptées par rapport justement à ces causes. Donc c'est pour ça que je dis les causes peuvent être multiples, à chacun de prendre ce qu'il veut. Juste avant de commencer ce podcast, je vous demande, si vous le voulez bien, de vous abonner à la chaîne, déjà pour ne rien manquer, mais aussi pour soutenir mon travail et lui donner de la visibilité. Merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs, dans ce cas précis, de nous faire part un petit peu de vos expériences, de vos témoignages. Moi, je vais dire un petit peu les choses à ma manière par rapport à ce que j'ai vécu, à ce que je vis aujourd'hui, et j'essaye un peu de vous aiguiller comme ça. Peut-être que vous avez une autre expérience, vous avez autre chose à apporter, un autre point de vue, une autre petite anecdote qui pourrait aider ceux qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas à partager tout cela en commentaire. Et comme d'habitude, vous avez en lien, en description, juste en dessous de cette vidéo, vous avez en lien tout ce qui est la boutique, pour vous abonner à la newsletter, pardon, je bégaye aujourd'hui, tous les réseaux sociaux de Femmes à part, si vous voulez vraiment approfondir tous ces sujets-là. Si vous êtes nouveau, que vous venez d'arriver, eh bien n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu, à écouter les autres podcasts et regarder sur les réseaux sociaux de Femmes à part, vous trouverez beaucoup d'autres contenus gratuits et tout aussi intéressants, en tout cas je l'espère. Alors, qui ne s'est pas déjà vexé d'une remarque qu'on lui fait sur sa tenue, sur son caractère, sur un travail qu'il a fait? Ça peut être en famille, ça peut être au bureau, ça peut être vraiment dans plein de contextes différents. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de se vexer en fait pour de se dire non mais ça va, elle est gonflée cette personne de me dire un truc pareil, ou alors de se dire mais pourquoi cette personne me dit ça? Enfin, c'est complètement faux. Quelqu'un qui dit quelque chose d'inexact sur vous justement, sur votre caractère ou autre, et vous dites mais non mais pas du tout, enfin ça c'est pas moi quoi, ça me ressemble pas, et puis c'est vexant parce qu'on se dit mais attends, il dit que je suis gourmande alors que je suis hyper ascétique, je mange 3 fois rien, je m'en fiche de la nourriture, bon j'ai d'autres défauts mais celui-là je l'ai pas. Vous voyez, on peut vraiment se vexer assez fortement parce que soit quelqu'un a dit quelque chose de déplaisant, de pas très agréable à entendre, soit quelqu'un a dit quelque chose de faux sur vous. Soit quelqu'un a dit, peu importe, quelque chose de vrai, de faux, mais en tout cas a dit quelque chose sur vous d'une façon qui était vraiment pas très agréable, ou l'a dit devant d'autres personnes. Enfin, vous voyez, ça peut être soit le contenu, soit la forme, soit le contexte qui peut faire qu'en fait on se vexe en fait de ce que quelqu'un nous dit. Alors, ce que je vais vous dire dans ce podcast, ça va peut-être pas toujours être agréable à entendre. C'est comme un peu quand on fait un bilan ou autre chose un peu sur sa vie, c'est pas toujours agréable, mais en fait c'est nécessaire, et c'est ce qui va permettre d'avoir cet équilibre aussi entre le corps et l'âme. Vous savez, sur cette chaîne, parfois j'encourage à beaucoup plus de féminité, d'élégance, on va parler de plus des apparences par exemple, mais je pense qu'il est évidemment nécessaire aussi de parler du fond. On peut parler de choses positives, mais on peut aussi parler de choses positives, de nos qualités, de ce qu'on peut cultiver en tant que femme, et on peut aussi parler de choses négatives, de nos défauts et de la façon de les surmonter. Donc ne vous vexez pas, hein, c'est l'objet de ce podcast, c'est la susceptibilité, donc ça serait dommage de vous vexer après un tel podcast, mais voilà, je sais que parfois on a besoin d'un peu plus de réconfort, et parfois on a plus besoin d'un coup de pied bien placé pour nous aider à avancer et à nous bouger. Je vais essayer de trouver un petit peu un équilibre entre les deux. Donc déjà, si ça peut vous réconforter, si vous êtes une personne qui est assez susceptible, qui se vexe facilement, je vous réconforte tout de suite, je vous rassure tout de suite. Je pense qu'on est très nombreuses à être pareil. Alors qu'est-ce que la susceptibilité, enfin qu'est-ce que quelqu'un de susceptible? Je l'ai noté quelque part. Voilà. La première définition que j'ai trouvée sur internet. Personne particulièrement sensible dans son amour-propre qui se vexe et s'offense facilement. Donc on voit que c'est pas tellement d'ailleurs une question de se vexer en tant que tel, c'est plus se vexer facilement ou se vexer pour rien. Il est bien normal que parfois on vous dise des choses et qu'en fait elles soient difficiles à entendre, ou que voilà, quelqu'un qui est méchant avec vous, quelqu'un qui est injuste, bon c'est normal, hein, ne pensez pas que vous soyez quelqu'un d'anormal, je ne vous demande pas d'avoir un cœur de pierre, c'est tout à fait normal, c'est humain. Bon, là où il faut commencer à lutter contre sa susceptibilité, j'allais dire, c'est justement si on prend tout personnellement, si
tout nous blesse, si on se blesse trop facilement pour tout et que justement on a un amour-propre qui est mal placé, ça va être notre orgueil, notre vanité qui fait qu'on ne supporte pas la moindre remarque ou la moindre phrase, la moindre critique ou peu importe. Bon, c'est là que ça devient assez difficile et qu'il faut vraiment essayer de lutter contre ce défaut. Alors ça peut être un défaut dominant dans le sens où c'est vraiment le défaut chez vous qui est le plus présent. Ça peut être aussi un défaut, j'allais dire annexe, enfin il n'y a pas de défaut annexe dans le sens où il faut toujours lutter contre ces défauts, mais ça peut être peut-être quelque chose qui ne vous arrive pas tout le temps, peu importe. Et j'avais noté aussi pour vous le dire, je trouve que c'est un défaut qui peut être vraiment assez spécifiquement féminin. Et vous allez comprendre quand je vais vous... Parce que j'ai un peu cherché en me disant, tiens, d'où peut venir notre susceptibilité ? Et en fait, quand on voit un petit peu les raisons, il y a quand même beaucoup de choses qui sont reliées à d'autres défauts féminins, je trouve. Donc je pense que... Alors, les hommes, si vous m'écoutez, dites-moi si vous pensez que c'est... Bon, les hommes ont leurs autres défauts, hein, ne vous vexez pas les femmes, mais justement... Est-ce que les hommes sont très susceptibles ou pas ? Je ne sais pas, peut-être que ça dépend des hommes. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est quand même un défaut assez féminin. Donc c'est d'autant plus important et intéressant d'en parler sur cette chaîne. Alors je pense que la première cause, ça peut être vraiment le manque d'humilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui nous dise quelque chose de négatif. On ne va pas accepter d'avoir tort. On ne va pas accepter une critique. On ne va pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui nous soit supérieur, entre guillemets, qui nous rende, entre guillemets, inférieur en nous faisant une critique ou en nous signalant quelque chose de pas très agréable par rapport à nous. Donc je pense que vraiment l'origine peut-être la plus flagrante et la plus commune à notre susceptibilité, c'est vraiment le manque d'humilité. On ne supporte pas d'être remis en question, on ne supporte pas d'être diminué aux yeux des autres, on ne supporte pas les compliments, il n'y a pas de problème pour les accepter, mais par contre les critiques, ça on va avoir un peu plus de mal. Donc vraiment l'humilité. Ça, c'est pas spécifiquement féminin, c'est humain. Par contre, le deuxième point, je pense que c'est aussi assez féminin, c'est la sensibilité. J'en avais déjà parlé dans des articles et dans des podcasts. La femme est quand même particulièrement sensible, ce qui peut être un atout dans certaines situations, mais ça peut être aussi un défaut. Et dans le cas de la susceptibilité, c'est exactement ça, c'est qu'on va être très sensible à l'intonation de la voix, à ce qu'un inconnu nous a dit il y a 10 ans, à ce que quelqu'un, une mimique que quelqu'un va faire, quelqu'un qu'on connaît même pas dans la rue ou dans le métro va faire une mimique, et alors là ça y est, on va remettre le monde en question et surtout nous-mêmes. Voilà, une trop grande sensibilité qui fait que justement on va avoir du mal à accepter des critiques, des remarques ou autres. Ça c'est typiquement féminin. Il y a aussi le besoin de plaire, ça j'en ai déjà parlé dans de nombreux podcasts. Ce besoin de plaire qui fait que, mais le jour où justement quelqu'un va nous faire une remarque, une critique, nous donner une piste d'amélioration ou autre, bien en fait on a tellement besoin de plaire qu'on va un peu être vexé parce qu'on a senti que là on n'était pas au top, là il y a quelqu'un qui a pas aimé, qui a pas aimé notre présentation au bureau, qui n'a pas aimé notre tenue, qui n'a pas aimé, la façon dont nous nous sommes exprimés ou autre, et on a tellement besoin de plaire qu'en fait ça va nous vexer de nous rendre compte qu'en fait on n'est pas 100% accepté, et alors c'est peut-être pas accepter le terme, mais tous nos propos, nos attitudes, nos choix ne sont pas 100% bénis par tout le monde tout le temps, vous voyez. Il y a des personnes qui vont pas toujours apprécier ce que l'on fait ou ce que l'on dit, et en fait en tant que femme on a tellement besoin de plaire que parfois ça nous vexe plus que de raison d'avoir quelqu'un qui n'est pas 100% derrière nous, ou qui va nous faire une petite remarque, ou qui va pas spécialement nous apprécier. Ça veut pas dire que la personne va être méchante ou ne va pas nous aimer, mais voilà, ça va un peu nous vexer parce qu'on se dit j'aurais voulu être celle à qui on faisait plus de compliments, et en fait c'est plutôt ma voisine qui a eu plein de compliments. Je me suis cassé la tête à faire ci ou ça en cuisine, ou je ne sais pas dans quel domaine, et puis finalement on n'a pas eu autant de compliments, d'attention, etc. qu'on voulait. Justement l'attention d'ailleurs,
Bah, j'en reparlerai dans le point suivant, mais c'est un petit peu ça aussi c'est le manque d'humilité, c'est que le besoin de plaire n'est pas forcément mauvais en soi, par contre bon, pousser à l'extrémité, et si c'est tout le temps et s'il y a que ça qui compte, évidemment, c'est un problème d'orgueil aussi, et donc là on voit c'est aussi manque d'humilité, de se dire j'ai tellement besoin de plaire, j'ai tellement besoin d'être placé au premier rang, j'ai tellement besoin d'avoir des compliments et qu'on se prosterne devant moi à chaque chose que je fais, que finalement, bah si tiens... j'ai pas eu tellement d'attention. Là, je pensais qu'avec, je sais pas, je sais pas, vous avez appris quelque chose d'intéressant dans un livre, vous le partagez avec les autres. En fait, tout le monde s'en fiche. Enfin, ok, on vous écoute poliment, mais ça ne fait pas un effet sensationnel comme vous l'auriez voulu. Bon, voilà, vous vous vexez un peu parce que vous auriez voulu être un peu plus le centre de l'attention. Vous auriez voulu qu'on vous regarde ou qu'on vous écoute un peu plus. Donc ça peut vous vexer. Bon, je fais parfois un petit peu des caricatures, mais c'est pour vous faire comprendre et essayer que vous appliquiez ça à votre vie et que vous essayez de comprendre, vous dans votre vie, comment ça peut s'appliquer aussi et se manifester surtout. Autre point, ne pas accepter d'avoir tort. Alors ça, je pense pas que ce soit spécifiquement féminin, mais on n'accepte pas d'avoir tort. Donc en fait, forcément, la moindre remarque, la moindre critique, eh bien, non mais attends... j'ai raison, quoi, je connais mon domaine quand même, enfin, excuse-moi, je suis capable, je sais pas, c'est pas, bah tiens, pour vous donner mon exemple, par exemple, merci Thérèse, de la répétition. Bon, pour vous parler de moi, n'est-ce pas, je vais me mettre un petit peu au centre, c'est surtout que c'est plus facile, en fait, de vous partager ce que je vis, en ce qui concerne la modestie, l'élégance, la décence, etc. J'avoue que c'est un sujet... Quand on me fait certaines remarques par rapport à ça, pas moi par rapport à la façon dont je m'habille, mais je veux dire, je sais pas, la dernière fois c'est quelqu'un qui m'a dit que j'y connaissais rien, à l'élégance, à la décence, que c'était n'importe quoi, ce que je racontais sur mon blog, etc. Et en fait, on se dit, alors autant sur un autre sujet, bon, ça me passe au-dessus, autant là, bon, là ça m'est passé au-dessus quand même, mais quand même il y a eu un petit truc en plus là un petit peu vexant. Moi après je reçois tellement de critiques que je vous avoue j'oublie vite, mais d'autant plus vexant qu'en fait c'est un peu mon domaine quoi. Enfin, alors je vais pas dire que je suis experte ni quoi que ce soit, mais bon, j'ai beaucoup lu à ce sujet, j'y réfléchis tous les jours, c'est un peu le cœur alors pas de mon métier parce que j'en fais pas mon métier, mais presque. Enfin vous voyez, c'est le cœur de mes occupations, etc. avec Femme à part. Bon, vous voyez, c'est d'autant plus vexant qu'en fait j'accepte pas trop d'avoir tort là-dessus, quoi. Enfin, c'est un petit peu difficile. Alors, je vous avoue, là, en l'occurrence, c'était des remarques totalement absurdes et qui n'avaient rien de... voilà, comme je l'ai dit, ça me passe au-dessus parce que pour le coup, c'était complètement idiot. Mais il peut y avoir des remarques de personnes qu'on m'a déjà faites, alors peut-être pas récemment, mais il y a quelques années, au début, quand je commençais avec Femme à part... Et j'avoue que bon bah en fait on n'accepte pas trop d'avoir tort parce que on pense être expert dans son domaine ou parce que on se dit non mais attends là quand même je vais pas accepter des remarques oui ok là-dessus oui je veux bien je m'y connais pas etc mais oh non là dans ce domaine-là quand même bon donc il peut y avoir plusieurs raisons mais parfois on n'accepte quand même pas trop d'avoir tort ou alors comme je sais pas, on est très sûr de nous, donc on va avoir un peu de mal à accepter qu'il puisse y avoir certaines critiques sur certains sujets. Autre raison aussi, ça peut être vraiment le manque de confiance en soi et le fait d'accorder trop d'importance au regard d'autrui. C'est-à-dire que vous allez tellement valoriser et accorder d'importance à ce que les autres pensent de vous, disent de vous, qu'en fait la moindre chose négative qui va émaner d'autrui à votre rencontre, eh bien va vous vexer énormément, pas forcément dans le sens ah ben je me vexe parce que j'accepte pas, mais dans le sens vraiment ça va vous faire de la peine quoi. Parce que je pense qu'il y a deux choses aussi dans la susceptibilité, il y a vraiment cette histoire de je me vexe dans mon amour propre parce que j'ai trop d'orgueil, trop de vanité, je supporte pas la critique, mais il y a aussi le côté susceptibilité dans le sens vraiment, en fait, il y a des personnes, c'est pas qu'elles se vexent dans leur amour-propre, en fait, c'est qu'elles ont de la peine, mais c'est de la susceptibilité d'une certaine façon, c'est juste qu'elle ne se manifeste pas exactement de la même façon, et peut-être que les racines, au fond, sont les mêmes, mais vous voyez, c'est des personnes qui vraiment vont être trop sensibles, et la moindre chose vont être tristes, vont se sentir mal, vont remettre en question toute leur vie, etc., à cause d'une remarque ou autre, donc c'est pas du tout équilibré non plus comme attitude, même si ça vient un petit peu moins de l'orgueil peut-être
quoique, mais en tout cas voilà, ça peut venir peut-être quelqu'un qui est un peu dépressif ou comme je le dis vraiment, le manque de confiance en soi, ça peut vraiment faire des ravages aussi par rapport à cela. Donc apprenons aussi à, bon ça sera un peu dans les remèdes, mais voyez attention à l'importance que l'on accorde au regard des autres. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Je ne suis pas en train de vous dire n'écoutez jamais les remarques, faites comme ce que vous disent les médias à l'heure actuelle, tu es bien, tu es suffisante comme tu es, ne change rien, on s'en fiche de ce que les autres disent. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais par contre, sachons mettre les choses aussi dans l'ordre et leur accorder l'importance que l'on doit leur accorder, point barre, savoir écouter aussi, mais ne pas non plus remettre sa vie en question juste d'après ce que disent les autres. Attention à ce que toute la susceptibilité peut provoquer, la rancœur, la colère, l'agressivité, la honte, le repli sur soi, la bouderie aussi, le fait de bouder, ça c'est très féminin, de se dire « Ah ben on m'a fait une remarque, je suis pas contente, je boude, je me vexe et je me renferme sur moi-même ». Non, faisons attention. Alors les remèdes. Premier remède, juste en corrélation avec ce que je viens de dire, on remet les choses à leur place. Il y a le regard de Dieu, le regard de notre confesseur, de notre directeur spirituel, il y a le regard des hommes. Donc déjà, remettons un petit peu les choses en perspective. Ça, je vous le dis par rapport aux vexations, j'allais dire justifiées, où vraiment les gens sont méchants, sont injustes avec vous. Voilà, prenez du recul. Et bien sûr, il faut aussi savoir travailler sur soi, je suis complètement d'accord, le reste, ça va être du travail sur vous, vous en faites pas, mais il faut aussi savoir remettre les choses en perspective et prendre du recul. Je vous le dis parce qu'en fait, dès qu'on est sur les réseaux sociaux notamment, c'est mon cas, c'est le cas d'autres personnes, on va être la cible de plein de critiques, de plein d'injustices, de plein de choses aussi absurdes les unes que les autres, qui sont soit idiotes, soit inutiles, soit vraiment purement méchantes, offensantes, etc. Et en fait, bon, voilà, faut prendre du recul. Faut se mettre au-dessus, faut se dire qu'est-ce qui compte. Oui, je sais que de toute façon, en m'exposant, forcément, je m'expose à un risque d'avoir plus de critiques, de vexations, etc. Mais remettons les choses à leur place, quoi. Est-ce que c'est la fin du monde ? Non. C'est d'abord le bon Dieu qui compte, notre confesseur, dans le sens où voilà, c'est celui qui nous dirige, qui dirige notre âme. Le but, c'est de devenir des saintes, et c'est pas de répondre aux exigences de tous les humains qui nous entourent. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter les autres, hein, bien sûr, mais prenons aussi du recul. Deuxième chose que je répète tout le temps, donc je ne vais pas m'étaler dessus, la volonté de changer. Prenez conscience de ce défaut, si c'est un défaut chez vous, de la place qu'il prend, est-ce que c'est un gros défaut, comme je le disais, un défaut dominant, est-ce que ça se manifeste vraiment de temps en temps dans des situations particulières, qu'est-ce qui fait que vous allez sortir de vos gonds, qu'est-ce qui va toujours vous vexer, voilà, essayez d'identifier les causes, j'en ai déjà listé un certain nombre, mais essayez de les identifier vous en particulier dans votre vie, et ayez la volonté de changer, et demandez au bon Dieu, aidez-moi mon Dieu à changer, demandez dans vos prières, priez pour ça. Et si vous n'êtes pas croyante, juste vous dire mais je veux changer ça, c'est quelque chose, je veux que ça change, je veux qu'il y ait je veux qu'il y ait un autre, je veux prendre un autre tournant dans ma vie, je ne veux pas me laisser manger par cette susceptibilité et toutes ces vexations, je veux changer, et puis bon après vous allez rechuter, etc. Mais vous allez avancer et vous allez progresser petit à petit, pas à pas. Autre chose qui est assez difficile à faire, croyez-en, mon expérience, je ne supporte pas ça, je pense que c'est un peu un de mes défauts dominants, c'est accepter les humiliations et accepter les injustices. Et je sais plus si c'est un saint qui disait ça, mais je ne sais plus lequel, un peu d'humiliation pour beaucoup d'humilité. Qu'est-ce que c'est que ces humiliations ? En fait, c'est rien du tout. Comme je le disais, avec le recul, mais on se rend compte après, on se dit, là mais vraiment, d'ailleurs j'en parlerai après de prendre du recul, mais avec le recul, on se dit, non mais c'est ridicule, je sais même pas pourquoi je me suis vexée pour ça, je ne sais même pas pourquoi j'ai attaché de l'importance à cette personne, à cette remarque, à cette critique, etc. Mais sur le coup, ça nous paraît, mais on a envie, on a envie de donner des claques, on a envie d'étrangler les gens tellement on est vexé et qu'on se dit, mais c'est injuste, mais comment cette personne ose dire telle chose, ou ose me traiter comme ça, ou ose dire ça de moi aux autres, etc. Bon, et vraiment, le fait de se dire, j'accepte les humiliations pour plus d'humilité.
ok, je ne mérite pas ça. C'est une offense totalement gratuite qui n'aurait pas dû m'être faite. Alors je ne dis pas qu'il faut se transformer en serpillière et dire battez-moi, flagellez-moi, etc. C'est pas du tout le sens de mon propos. Mais vous voyez, avec certaines personnes, j'allais dire surtout les inconnus, les personnes que... Peut-être les collègues, alors j'allais dire, bon, si c'est dans votre couple ou au quotidien, c'est peut-être déjà autre chose parce qu'il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles vous devez travailler. Vous voyez, vous n'avez pas accepté en permanence d'être humilié par votre conjoint, par exemple. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais là, je veux dire des petites vexations de quelqu'un dans un magasin, de quelqu'un au bureau ou je ne sais quoi. Une petite vexation de temps en temps, mais écoutez, c'est juste de se dire, je l'accepte, j'accepte cette humiliation pour grandir en humilité. Ça me fait mal, ça me vexe, ça m'énerve, je trouve ça injuste, mais mon Dieu, j'accepte cette humiliation. Merci de m'envoyer cette humiliation. Merci mon Dieu, je vous demande tous les jours dans mes prières de me vexer moins, d'être moins susceptible, etc. Et ben merci mon Dieu, vous répondez à ma prière, non pas en me rendant invexable ou insusceptible, ça veut rien dire, j'invente, mais vous voyez le fond de mon propos, non pas pour que d'un coup de baguette magique je ne sois plus susceptible, mais vous m'envoyez des occasions pour que je puisse travailler sur mon humilité, pour que je puisse travailler sur ma susceptibilité et l'éradiquer de ma vie. Vous voyez, le bon Dieu, il va pas, c'est pas je prie donc j'obtiens directement ce que je veux. Le bon Dieu va vous donner des occasions pour que vous puissiez travailler sur ce défaut. Donc il faut accepter ces occasions, accepter les mauvais jugements, les mauvaises opinions, etc. Après, comme je le dis, je mets évidemment une nuance par rapport au type de vexation, d'humiliation. Est-ce que c'est voilà les proches, les moins proches, etc. On n'est pas en train de se faire flageller ou de s'auto-flageller comme ça tout le temps. Travailler sur sa susceptibilité. Je vais y arriver, travailler sur sa sensibilité, pardon. J'en ai parlé juste au-dessus, ça peut être vraiment une des causes principales de la susceptibilité, donc travailler sur votre sensibilité. J'ai déjà fait des articles et des podcasts dessus, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça vous permettra de travailler là-dessus et de vous améliorer, très certainement, sur le point de la susceptibilité. Autre possibilité, c'est lire et se former. Moi, en ce moment, je lis les 12 degrés de l'humilité, je crois, de Don de Mauléon. J'en lis un chapitre chaque matin, ça fait du bien, c'est sur l'humilité, on y pense, on y repense, on voit un petit peu la vie des saints également, tout ce qu'ils ont subi, ne serait-ce que la Bible aussi, notre Seigneur, toutes les injustices qu'il a subies, les persécutions complètement injustes. Moi j'essaie d'y penser quand je me vexe un peu ou que je subis des injustices, c'est de me dire, bon bah mon Dieu, vous avez quand même supporté beaucoup plus grave et beaucoup plus fort, donc je vais quand même pas exagérer et me vexer pour une telle chose. Ça peut aider à prendre mettre les choses en perspective aussi. Il y a aussi des instruments de la perfection dont je vous ai déjà parlé, humilité et patience aussi que j'avais présenté sur la chaîne, et lire des vies de saints, comme je le disais, ça permet de voir ce qu'ils ont supporté aussi, comment ils ont fait, leur attitude dans l'adversité, plutôt que de se vexer tout simplement. Ça je pense que ça peut vraiment beaucoup aider. Vous pouvez également, comme je l'ai déjà dit, mais essayer de faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. Est-ce que je dois me remettre en question? Est-ce que c'est juste une remarque gratuite et méchante de telle personne? Je vous le dis parce que moi je suis dans une situation où je reçois énormément de messages, de critiques, etc. Au quotidien, quoi, pour faire ma part. Et c'est vrai que je ne peux pas tout rejeter d'un coup parce qu'en fait je pense qu'il y a des choses qui sont vraies, qui peuvent m'aider à m'améliorer, etc. Et en même temps je ne peux pas forcément tout prendre en compte, tout accepter, tout ressasser, etc. Parce qu'en fait, voilà, j'en reçois tellement et il y a beaucoup de choses qui sont juste méchantes, inutiles. Comme je le disais, c'est pas du tout des critiques constructives pour me faire grandir ou, vous voyez, m'aider à m'améliorer ou améliorer le contenu sur Femme à part. Donc vraiment, ça peut vraiment beaucoup vous aider aussi, c'est d'essayer de faire la part des choses, pourquoi pas avec l'aide de quelqu'un ou d'une amie, lui dire, écoute, on m'a dit telle chose, est-ce que t'es d'accord? Est-ce que t'es pas d'accord? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais améliorer ou pas? Voilà, c'est des choses aussi à regarder dans le sens là. Autre point qui peut être important, ça peut être de ne pas, alors j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais le fait de pas se renfermer ou soit se renfermer en silence, soit bouder, vous savez, les filles qui boudent un petit peu dans leur coin. Je pense que soit il y a quelque chose soit c'est vous qui devez travailler sur votre susceptibilité, soit s'il y a vraiment quelque chose à dire, je parlais justement par rapport au conjoint ou aux personnes avec qui vraiment on est en contact, enfin de notre entourage proche, plutôt que de bouder parce que ou de se renfrogner parce qu'on est vexé par quelque chose, bah soit c'est nous qui avons tort, bon ok, hop,
on apprend, on essaie de plus être susceptible. Soit on peut aussi le dire, écoute, ça serait plus facile pour moi, je pense que t'as raison de me faire cette remarque-là, ça serait plus facile pour moi en fait si tu me le disais sur un autre ton, ou ça serait plus facile pour moi si tu ne me le disais pas devant d'autres personnes, si on en parlait, mais genre si on est que tous les deux, on en parle, tu me fais ta remarque, pas de problème. Ou si tu vois que je suis déjà en train de préparer le repas, m'occuper des enfants, que j'ai déjà une journée tendue, bon, attends juste un petit moment que je sois plus au calme, et là fais-moi ta remarque. Vous voyez, ça peut être, je pense qu'il vaut mieux aussi plus dire les choses, avoir un peu plus de dialogue, plutôt que de... Voilà, le but c'est pas non plus, comme je le disais, de s'auto-flageller ou de tout accepter non plus, mais on peut aussi demander aux gens de faire un peu la part des choses, d'être un peu plus malléable, entre guillemets, avec nous, en disant écoute, il n'y a pas de souci, mais juste là c'est pas le moment de me faire une remarque ou d'en rajouter, j'en ai déjà plein la tête. Bon. Le silence, la réflexion, ne pas s'emporter, c'est le point suivant que j'ai noté. Ça va un petit peu avec le fait de prendre du recul, parce qu'en fait c'est vrai que moi personnellement je me rends compte dans ma vie qu'en fait avec le temps, généralement, quand on prend un peu de recul, on se dit non mais attends, mais je me suis pas vexée pour une chose pareille quand même, enfin on s'en fiche, enfin soit on se rend compte que c'est des choses qui n'avaient mais aucune espèce d'importance, mais vraiment aucune, soit on se rend compte qu'en fait c'était justifié et ok, très bien, j'aurais dû accepter la remarque plutôt que de me vexer. Enfin vous voyez, c'est un peu ce genre d'attitude où en fait juste le fait de prendre du recul, d'attendre un petit peu, donc essayons de ne pas réagir à chaud, mais de nous laisser le temps du silence, de la réflexion, ne pas être en train, arrêter en fait de ressasser, plutôt que de dire ouais il m'a dit ça, non, je ressasse, je dis ah t'as vu, elle m'a dit ça, j'en parle aux autres, etc. C'est de se dire j'oublie, mais vraiment volontairement, j'essaye de faire abstraction, d'oublier, de m'occuper autrement. Le cerveau, et j'arrête de ressasser en fait. Et avec le recul, en attendant quelques heures ou quelques jours selon les situations, on va pouvoir analyser la situation avec un petit peu plus de justesse, tout simplement. Dernière chose que j'avais notée, mais j'en parle souvent, donc je vais pas développer trop, c'est par rapport aux hormones. Bien sûr, les femmes, nous savons que nous vivons un cycle chaque mois à peu près, et qu'avec ce cycle viennent un certain nombre d'humeurs, de vagues, le creux de la vague, le haut de la vague, et qui peuvent évidemment influencer notre susceptibilité, notre sensibilité, et donc le fait d'en prendre conscience peut aussi nous aider à ne pas nous formaliser de certaines choses, ou à nous dire non mais en fait c'est normal que ça m'agace, là c'est pas la bonne période, donc je vais être agacée, donc hop je passe au-dessus, je mets de côté, etc. Donc ça peut nous aider. Voilà un petit peu pour les remèdes tout à fait pratico-pratiques auxquels j'avais pensé par rapport à la susceptibilité. Ce que je vous encourage à faire une fois de plus, c'est vraiment essayer d'analyser d'où vient votre susceptibilité, la façon dont elle se manifeste, dans quel contexte surtout elle va vous jouer des tours, et ensuite d'adapter un petit peu les remèdes en fonction de ça, pour tout simplement vous améliorer. J'allais dire aussi, alors bon, il y a évidemment le but de s'améliorer, d'être davantage sainte, d'aller au ciel, de faire plaisir au bon Dieu, etc. Évidemment, il y a tout ça. Mais il y a aussi, d'un point de vue purement naturel, enfin, améliorer votre qualité de vie, en fait. Je crois qu'on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que... Alors, je comprends dans ce sens le développement personnel moderne qui va nous dire bah, fais ce que tu veux quand tu veux, on s'en fiche de ce que disent les autres et concentre-toi sur toi et tu vas être plus en paix, etc. Sauf que eux, c'est beaucoup trop poussé à l'extrême. Mais là, le fait de se dire je vais moins me vexer, je vais plus accepter les remarques, ou si elles n'ont aucun intérêt, qu'elles sont méchantes et inutiles, je ne vais même pas y penser, les ressasser ni quoi que ce soit, je les mets de côté directement. Ça va vous aider à avoir beaucoup plus de paix intérieure, de vous sentir mieux dans vos baskets, d'être plus équilibré, d'avoir des réactions plus saines et plus équilibrées aussi par rapport aux autres, à la vie en communauté. De toute façon, la vie en communauté, que ce soit la famille, le travail ou autre, ça sera toujours fait de vexation et de... Voilà, mais c'est normal, on est des humains, donc c'est tout à fait logique. Mais voilà, essayons de travailler là-dessus pour notre bien-être, pour celui des autres, pour notre amélioration, notre perfection, notre sainteté. Si vous avez d'autres sujets comme ça, vraiment
très pratiques desquelles vous voulez parler, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse préparer des podcasts là-dessus. J'espère en tout cas que ce petit sujet sur la susceptibilité vous aura aidé, vous aura donné des pistes de réflexion concrètes pour vous améliorer sur ce point. Je m'inclus dedans aussi pour que nous améliorions sur ce point, que ce soit votre défaut dominant ou non. Je pense qu'on a tous cette petite graine d'amour propre qui de toute façon est ancrée en nous. Donc vraiment, bon courage à toutes pour votre amélioration, votre sanctification. Unissons nos efforts et soutenons-nous aussi par la prière. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.